Aïté mama, aïté mama, aïté mama. Aïté mama, aïté mama, aïté mama. Aïté mama, aïté mama, aïté mama. Aïté mama, aïté mama, mama, hey, mama, oh, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rosée, je proclame son amour. Maela newa atatuye ora na ore mangu makomo uru zenedre. Maela newa atatuye ora na ore mangu makombo kelame paradis. Lama mitao, lama mitao, you're my fire singing jam. Singing na yao, singing na jugo. Aja aku terbang melalui azab Maela newa atatuye ora na ove mangu makombo uru senedre. Maela newa atatuye ora na ove mangu makombo kelare paradis. Amen. Chers amis, bienvenue à votre émission Sainte Rosée. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Psaume chapitre 23, verset 1, il est écrit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fin de citation. Chers amis, quelles que soient les situations, souvenons-nous toujours que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quelle que soit la douleur, quelles que soient les injustices, quel que soit notre degré de pauvreté, avec l'Éternel, même le pauvre devient riche. Avec l'Éternel, l'aveugle voit. Avec l'Éternel, le boiteux marche. Avec l'Éternel, le malade guérit. Avec l'Éternel, le possédé est délivré. Avec l'Éternel, ceux qui sont en bas deviennent en haut. Avec l'Éternel, les maudits sont bénis. Avec l'Éternel, le pécheur est pardonné. Avec l'Éternel, nous sommes sauvés, car il est notre bon berger. Souvenons-nous, chers amis, quelles que soient les situations, l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée.
éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sainte-Rosée. Nous espérons que vous avez passé une agréable semaine et nous espérons aussi que les épisodes précédents vous ont plu, que vous avez pu raviver la flamme et la paix du Christ. Pour commencer cette nouvelle émission, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi qui vit dans les cieux, Papa, nous te disons merci pour cette semaine que tu as permis que nous puissions passer dans la paix, dans la joie, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as fait en sorte que nous puissions sortir et rentrer chaque jour dans de très bonnes conditions. Papa, en ce début de sabbat, nous prions que tu sois avec nous, que tu nous protèges, que tu sois là, que tu sois au volant de nos vies, Seigneur. Seigneur éternel, merci, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about
He will hear faintest cry. He will Answer by and by. Feel a little prayer will turn you. Know a little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it Just right. a little talk with Him makes me Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus. With Jesus Makes it right. Je ne sais lequel des récits du Christ avec ses disciples vous fascine. En tout cas, pour moi, dernièrement, mon attention a été portée sur ce récit-là où Christ et les disciples arrivent dans un village. Ils prêchent la parole. Ils prêchent la parole. Ils présentent le message. Mais à leur surprise, personne n'accepte le message. Personne ne répond favorablement à l'appel du Christ. Et voici un des disciples du Christ qui s'énerve. Il se fâche et il demande au Christ, est-ce que tu voudrais qu'on invoque le feu du ciel pour brûler toutes ces personnes dans cette bourgade? Et on l'a appelé Bwana Jesus, le fils du tonnerre. Quelques années après, ce disciple qui était prêt à demander le feu du ciel pour brûler toute une communauté est devenu le disciple de l'amour, l'apôtre de l'amour, celui qui le plus a insisté sur l'amour dans les relations humaines. En fait, tellement son contact avec Jésus l'a transformé que souvent on pouvait le retrouver en train de poser sa tête sur le sein de Jésus. Il a été touché, il a été transformé. Il est question de Jean. C'est donc Jean qui nous livre un élément précieux pour notre méditation. Il nous dit dans 1 Jean, au chapitre 1, le verset 9, ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession qui se veut sincère, reconnaître nos péchés, ouvrir son cœur à Dieu, supplier, lui présenter cela. Et quand cela est fait, l'occasion est donc la meilleure pour que l'Esprit Saint nous pardonne et en même temps nous transforme. Jean qui parle ici de la confession a expérimenté cela. Parce qu'avant il était quelqu'un d'impulsif, quelqu'un de très nerveux, irritable. Et c'est lui donc qui, étant devenu le disciple de l'amour, a compris ce secret, celui de pouvoir confesser ses péchés. Avant que Jean en parle, dans le Nouveau Testament, c'était déjà mentionné, cette idée était déjà mentionnée dans l'Ancien Testament, notamment dans 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14, qui nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Lorsque nous mettons ces deux passages en parallèle, il y a des éléments fondamentaux pour nous dans la vie chrétienne.
c'est qu'en réalité, la confession implique ou signifie s'humilier. La confession implique ou signifie le fait de reconnaître son péché. La confession implique, signifie prier, signifie chercher la face de Dieu, signifie surtout se détourner des mauvaises voies. Puisqu'on a reconnu que c'est une mauvaise voie qu'on avait empruntée jusque-là, alors on s'y détourne. Et lorsqu'on est capable de faire cela, grâce au Saint-Esprit, on expérimente donc la transformation qui est l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur qui a été sincère dans sa confession. Peut-être que certains ne changent pas vraiment parce que jusque-là, ils n'ont pas été sincères dans leur confession, sincères dans leur repentir, sincères dans leur engagement pour le Seigneur. Chers amis, il est possible d'avoir une expérience nouvelle, d'avoir une meilleure qualité de vie, d'avoir une vie transformée à l'image du Christ. Et selon le modèle de Jean ici, le disciple de l'amour. Mais la condition est toute simple. Confesser d'un cœur sincère. Il y a des gens qui croient que pour avoir le pardon, il faut des pérégrinations, il faut des pèlerinages, il faut se flageller, il faut endurer, il faut se meurtrir. Ce n'est rien de tout cela pour la parole de Dieu. Il faut simplement confesser d'un cœur sincère. Et comme Jean, on peut donc passer d'impulsif à quelqu'un de tendre. De quelqu'un qui était intempérant, on peut devenir sobre. De quelqu'un qui était irritable, on peut devenir quelqu'un qui est conciliateur, qui est pacifique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La confession qui transforme véritablement parce qu'elle vient du fond du cœur. Et tel que nous l'avons vu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans Matthieu au chapitre 26, le verset 75, on a un autre exemple. C'est celui de Pierre. Il est dit, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Nous voyons donc Pierre ici qui est en train de pleurer amèrement. Parce que la confession, dans certains cas, circonstances, ça va s'accompagner d'un esprit contrit, la contrition, ça va s'accompagner même des pleurs. Et c'est le cas de Pierre ici, parce que l'adverbe amèrement dénote d'une confession qui était vraiment sincère. Pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est que Pierre était comme trop sûr de lui, oui, trop sûr de ne jamais faiblir dans sa foi, de ne jamais lâcher Jésus, oui, d'être toujours à ses côtés. D'ailleurs, on se souvient, lorsque on était venu arrêter Jésus, Pierre a sorti l'épée et il a tranché l'oreille de Malchus, ce soldat-là. Mais Jésus lui a dit, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et puis, on a ce moment-là où Jésus lui dit, ok, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Et lorsque Jésus a été arrêté et que Pierre essayait de se dissimuler, il est allé retrouver une foule. Son langage, on l'a reconnu. Et puis il essayait de se défendre, même en parlant. On a su que non, tu dois être l'un de ces chrétiens-là. Et il a encore nié. Finalement, ayant pensé à tout cela, et lorsque son regard croise celui de Jésus, il se souvient des paroles de Jésus. Et c'est pour cela que le verset nous a dit qu'il pleura amèrement. Oui, cher ami, la confession
s'accompagne aussi de cet esprit contrit, ce regret. Ça s'accompagne dans certains cas des pleurs parce que vraiment on est désolé de la situation. J'ai l'impression que certains dans le monde chrétien jouent avec le péché parce que jamais la confession n'a été accompagnée de pleurs, parce que voilà, on n'a pas pris la pleine mesure de la chose, de l'outrance, l'outrage et de tout ce que cela implique. Parce que voyez-vous, péché, c'est encore comme clouer le Christ sur la croix une deuxième, une troisième fois. Pierre ici a pris conscience, il a pris la mesure de son acte, l'acte de pouvoir renier, d'avoir renié Jésus. Et c'est cela qu'il a confessé dans une ambiance de pleurs, un esprit contrit. Oui, dans l'Ancien Testament, on a David aussi qui a fait preuve de contrition pendant sa confession. C'est une leçon pour nous, chers amis, de savoir que nous devons être sincères lorsque nous reconnaissons avoir péché. Oui, lorsque nous reconnaissons cela devant le Christ. Et c'est lui donc qui est à même de tenir à sa promesse. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir. Et il nous a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Christ voudrait une vie de sanctification. Et pour que vraiment nous soyons dans cette démarche de sanctification, dans cette démarche de qui est l'œuvre d'ailleurs de toute une vie, nous avons besoin d'être sincères dans notre confession. Tenons donc bon, soyons encouragés, faisons cette expérience et nous verrons qu'il y a matière à remercier Dieu pour la puissance transformatrice qu'il met à notre disposition à travers le ministère du Saint-Esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu vous garde. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus.
Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que la prédication du pasteur Yves vous a su raviver la flamme de l'Éternel qui était en vous. J'espère que cette émission vraiment vous permet de vous rapprocher un peu plus du Seigneur chaque jour. Alors pour clôturer cette émission, l'émission d'aujourd'hui, nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre roi qui vit dans les cieux, Papa, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Seigneur. Tout d'abord, nous te disons merci pour cette semaine que tu as permis que nous puissions passer ensemble dans la paix du Christ. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur, lave nos iniquités, Seigneur. Conduis-nous vers ton chemin, Seigneur, mets-nous sur ta route. Papa, en cette fin de semaine, ce début du sabbat, Seigneur, nous prions que tu puisses nous accompagner, Seigneur. Tiens-nous la main, garde-nous, Papa. Fais en sorte que ce sabbat puisse être assez nourrissant, assez instructif, Seigneur. Fais cela pour nous, car tu nous aimes, tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous espérons que cette émission de Sainte Rosée vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Shalom. Écoute la voix du Seigneur Jésus.